Exercice 2 de la feuille de TD sur les pH. Donc, déterminer le pH d'une solution d'acide chloroacétique, CH3Cl, COH, de concentration C dans les trois cas suivants, avec trois concentrations différentes. On connaît le pKa, qui est ici, qui vaut 2,9, et donc il faut déterminer les concentrations. Donc pour ça, même chose, on va appliquer les différents cas, et on va regarder ce qui se passe. Donc, on connaît le pK HA à moins, c'est l'exercice 2, qui est égal à 2,9. Et donc, à chaque fois, on va avoir exactement le même graphique. Donc on a le pKa, les bases et les acides de ce côté. À 14 et à 0, on a les couples de l'eau, H3O+, H2O à 0 et H2O OH- à 14, et à 2,9 on a l'acide HA à moins. À chaque fois, donc, on a une solution d'acide dans l'eau, donc les espèces présentes c'est l'eau, 100% des exercices, et l'acide HA, donc ici, qui est l'acide CH2ClCOH. La réaction prépondérante, à chaque fois ça va être la même, donc ça va être HA plus H2O, qui donne A- plus H3O+. On a un état initial, on a un état final. À chaque fois, donc, on a le quart de cette réaction. Alors le quart de cette réaction, par définition, on s'aperçoit que c'est égal au Ka. Et donc ça vaut 10 puissance moins 2,9. 10 puissance moins 2,9, on peut dire que c'est compris à peu près entre 10-3 et 10+3. Donc la réaction est à peu près équilibrée. Et donc on va pouvoir faire des calculs. Donc à l'état initial, on a une concentration C. L'eau est en excès, 0 pour A- et à peu près 0 pour H3O+. À l'état final, on aura C moins XIV. L'eau est toujours en excès, XIV et XIV. À chaque fois, on va résoudre le système. Kr qui est égal à A- fois H3O+, divisé par HA fois 1. Donc ce qui va revenir à résoudre le système XIV carré sur C moins XIV, qui est égal à 10 puissance moins 2,9. Et donc on va avoir à chaque fois 3 cas à résoudre. Premier cas à résoudre, si la concentration, donc c'est le petit a, si la concentration C est égale à 0,1 mol par litre, on résout cette équation. Donc si la concentration C est égale à 0,1 mol par litre, on résout l'équation qui est au-dessus. Alors c'est une équation de degré 2, donc on va trouver deux racines réelles. Sur les deux racines réelles, il n'y en a qu'une seule des deux qui est chimiquement acceptable. Dans notre cas, c'est la racine qui sera positive. Et donc on va trouver que XIV est égal à 1,01 10-2 mol par litre. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a ça, on peut en déduire plusieurs choses. Alors déjà, le taux de dissociation, puisqu'on nous demande de calculer le taux de dissociation. Alors, on va pouvoir déterminer le pH. Le pH, c'est égal à moins log de cette valeur-là, puisque cette valeur-là est cohérente avec la concentration de H3O+. Et donc, on en déduit que le pH, qui est égal à moins log
de 1,01 10-2. Qui est égal à 2, on va dire. On va déterminer le taux de dissociation. Donc le taux de dissociation, je vais le noter alpha. En gros, le taux de dissociation d'un acide dans l'eau, ça représente le pourcentage d'acide qui s'est dissocié dans l'eau. L'autre façon de le dire, c'est le pourcentage d'acide qui a réagi avec l'eau. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, mais qu'on a appelé le taux d'avancement. Et donc, c'est ce qui a disparu sur ce qu'il y avait au départ. Et donc, c'est quelque chose qu'on obtient en pourcentage, donc c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc ici, ce taux de dissociation de l'acide, ça va être égal au nombre de moles d'acide qui se sont dissociés. Donc le nombre de moles d'acide qui s'est dissocié, c'est XIV. Donc 1,01 10-2. Divisé par la concentration initiale de l'acide, qui vaut 0,1 dans notre cas. C'est-à-dire 10-1. Et donc ici, on va trouver à peu près 0,10, qui correspond à 10%. 10%, ça veut dire qu'on a à peu près 10% de l'acide qui a disparu et qui a réagi. Deuxième cas, petit b, la concentration est égale à 7-10-3 mol par litre. On résout l'équation, donc c'est exactement la même équation qui est au-dessus, sauf que C est égal à 7-10-3 ce coup-ci. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver que XIV est égal à 2,41 10-3. Ce qui correspond à un pH de 2,6. Un taux de dissociation, alpha, qui est égal à 2,41 10-3 divisé par 7 10-3 qui fait 34,4%. Dernier cas, petit c, une concentration C qui est égale à 1,1 10-5. On va trouver un XIV qui est égal à 1,09 10-5. Et donc un pH pH de 4,96, donc 4,96. Un taux d'avancement, alpha, qui est égal à 1,09 10-5 divisé par 1,1 10-5. Et donc trouve 99%. La conclusion de cette évolution, c'est on voit que plus l'acide est dilué, donc quand on diminue sa concentration, plus le taux d'avancement ou le taux de dissociation augmente.
Ça veut dire que notre acide chloroacétique, c'est un acide qui a un comportement d'acide faible, c'est-à-dire avec 10% d'acide qui réagit avec l'eau quand il est concentré, et qui a un comportement d'acide fort quand il est très dilué, c'est-à-dire la réaction sur l'eau est égale à 99%, donc la réaction est quasi totale. Donc notre acide chloroacétique est un acide moyen puisqu'il a un comportement d'acide fort quand il est très dilué. On refait exactement la même chose avec la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on a l'acide cyanhydrique, HCN. Le schéma principal là-haut est exactement le même et on va répondre à peu près à la même problématique. Et donc, la réaction prépondérante, c'est toujours la même. On a HA plus H2O qui est égal à A- plus H3O+, avec un Ka qui représente le quart de cette réaction qui vaut 10 puissance moins 9,2. On peut en déduire que la réaction est quasi nulle, puisqu'elle a un quart qui est très petit devant 10-3. Donc à l'état initial, on a une concentration C. L'eau est en excès 0 et à peu près 0 pour H3O+. À l'état final, on va avoir toujours C et on aura XIV et XIV. Et donc notre système à résoudre, ça va être Ka qui est égal à XIV carré divisé par C. Donc petit a, si C est égal à 10-1, on va trouver que XIV est égal à racine de, donc on va avoir Ka qui vaut 10-9,2 fois 0,1, ça nous fait 10 puissance moins 10,2. Si on fait la racine, 10 puissance moins 5,1. Et donc un pH qui est égal à 5,1. Celui-là, on peut le faire de tête. Un taux de dissociation correspondant qui va être égal, toujours la même chose avec donc la quantité qui a réagi sur la quantité initiale, c'est-à-dire 10 puissance moins 5,1 sur 10 puissance moins 1. Donc ça me fait 10 puissance moins 4,1. Ce qui correspond à peu près à 10-2%. Donc 0,01%. Petit b, si on a notre système, on va trouver donc C est égal à 7 10-3. On va trouver un XIV qui va être égal à 2,1 10-6. Un pH qui va être égal à moins log de 2,1 10-6. Donc un pH de 5,7. Et un taux d'avancement qui va être égal à 2,1 10-6 divisé par 7 10-3. Et donc ça nous fait 3 10.4, c'est-à-dire 0,03%. La conclusion, c'est que notre acide cyanhydrique, qui était un acide très faible, puisqu'il avait un pK qui était égal à 9, c'est un acide, même si on le dilue, garde un comportement d'acide très très faible, avec une dissociation qui est quasiment nulle, même quand on le dilue énormément. Donc ça veut dire que HCN, c'est un acide qui est toujours faible.